grâce à vos prières, mes chers leaders, à vos bonnes intentions, vos vœux. Je crois que la santé se met en place de façon progressive. Et c'est donc un réel plaisir pour moi et l'ensemble de l'équipe technique, en tout cas de vous retrouver pour la session de ce jour. Nous vous invitons, puisque le thème que nous animons, comment devenir un entrepreneur créatif et innovant, nous vous avons exposé déjà en faisant un diagnostic, n'est-ce pas, des difficultés qui pourraient empêcher que l'on puisse développer une mentalité de créativité et d'innovation. Et maintenant, nous allons, en tout cas dans la session d'aujourd'hui, et je crois les sessions à venir, vous proposer une approche qui va vous permettre de développer, n'est-ce pas, une mentalité, un esprit, une attitude et de tous les jours qui doit vous permettre de développer, n'est-ce pas, un caractère innovant et bien entendu de créativité. Comment votre esprit va apprendre à devenir un esprit créatif. Vous voyez, la créativité, ça se développe. Et c'est comme la pratique des sciences. Vous voyez, à force de pratiquer les sciences mathématiques ou alors une science littéraire, on finit parfaitement à maîtriser toutes les astuces et on finit par devenir soit écrivain ou alors inventeur ou alors savant, comme on le dit, ou même à créer des formules tout simplement parce qu'on s'est exercé. Vous voyez? Donc, mes chers leaders, je voudrais vous souhaiter la bienvenue et vous inviter à partager massivement la session de aujourd'hui pour permettre à un leader, à une leader, à quelqu'un qui veut entreprendre, à une personne qui veut construire sa carrière professionnelle, parce que ne nous y trompons pas, l'esprit de créativité et d'innovation ne sont pas exclusivement liés au statut d'entrepreneuriat ou d'entrepreneur. C'est également tout à fait important et crucial, bien entendu, que même dans la construction de votre carrière professionnelle, et vous ayez à développer, n'est-ce pas, cette valeur et cette capacité à innover et à créer. Vous voyez, c'est un don, par exemple, que Joseph avait lorsque nous prenons l'histoire de Joseph. Joseph n'a pas créé un royaume, mais il avait la capacité de sonder et d'interpréter les songes et d'en trouver les solutions. Vous voyez, et c'est ainsi que, sur la base des songes, n'est-ce pas, du Pharaon, que Joseph va créer ce qu'on appelle aujourd'hui la loi de la réserve. Vous voyez, la loi de la réserve que la plupart des banques centrales aujourd'hui dans le monde ou alors des États appliquent. Mais c'est Joseph qui en est l'initiateur, c'est lui qui en est l'inventeur. Donc, il a travaillé pour l'Égypte, mais tout en étant créatif et innovant. Donc, cela voudrait dire que c'est le thème que nous abordons, monsieur le leader, est valable dans toutes les sphères socio-économiques. Pour qui veut construire une vie d'exception, une vie qui réussit, une vie, n'est-ce pas, qui fait des exploits, bien, il n'y a pas d'autre alternative que de s'inscrire résolument dans une démarche où l'on sort de son confort, où l'on sort du déjà vu, où l'on sort de... C'est comme ça qu'on fait ici. Vous voyez, la plupart des personnes qui ont travaillé dans des structures, moi je vous le dis ici et je reviens là-dessus, et lorsque ce que l'on appelle dans les entreprises et dans l'administration l'ère de communication dite unifiée, lorsque la plupart des entreprises ont commencé à développer des projets dits de communication unifiée, et il s'est trouvé que, je crois, dans nos prospections commerciales, et dans les années 2014, 2015 et 2016, et au-delà, ben, nous nous sommes rendus compte que nombreux sont nos aînés, ben, écoutez, qui malheureusement avaient travaillé pendant longtemps avec les communications analogiques, c'est-à-dire le système de téléphonie analogique. Ensuite, il y a ce qu'ils appellent les MIG, les MIC, ainsi de suite, c'est-à-dire la téléphonie dite numérique, et jusqu'à l'ère des réseaux GSM. Malheureusement, ils n'ont pas anticipé la révolution numérique liée aux réseaux informatiques, puisque les réseaux informatiques donnaient la possibilité aux entreprises non seulement de s'interconnecter, mais de pouvoir unifier l'ensemble des technologies utilisées, que ce soit la distribution des données, que ce soit l'interconnexion des sites, que ce soit également ce qu'on appelle la centralisation des données, donc à travers les serveurs, mais également tout ce qui est comme
communication à distance, vous voyez, la vidéo, les appels vidéo, et les vidéoconférences, comme on le dit, et ensuite les systèmes de caméras centralisés. Voyez, donc vous allez voir qu'à la fois les mêmes réseaux informatiques est utilisé pour la distribution des data, comme on dit les données, et également la distribution de voix et la distribution également d'images, c'est-à-dire de vidéos. Donc sur le même réseau informatique, vous avez plusieurs technologies et plusieurs possibilités de communication, de sorte que l'entreprise n'aura pas à déployer plusieurs réseaux différents dans sa même infrastructure. À partir d'un seul réseau, il arrive à s'offrir plusieurs services. D'où la notion de communication unifiée à partir d'un réseau unifié. Et donc, la plupart de ces personnes, malheureusement, qui n'ont pas suivi l'évolution des nouvelles technologies, et dès lors que les entreprises ont fait des choix stratégiques, vous voyez, de s'orienter vers les communications unifiées de sorte à optimiser les charges d'exploitation, mais également les investissements subséquents. Mais il se trouvait que beaucoup de personnes ont été dépassées par les technologies et il y a eu donc des réformes. Et sur la base de ces restructurations, ces aînés que nous avons trouvés dans ces entreprises mais ont perdu leur emploi. Voici des réalités, mes chers leaders. Ces aînés-là ont perdu leur emploi, malheureusement. Tout simplement parce qu'ils sont dépassés par les événements. Dépassés par les événements. Ils n'ont pas suivi l'évolution des nouvelles technologies. Et on en a vu plein. C'est des personnes que je connais, avec lesquelles nous étions en contact, mais qui ont perdu leur emploi malheureusement. Tout simplement parce qu'ils n'ont pas su s'adapter, s'actualiser, être créatifs pour vraiment avoir la chance, malgré leur expérience. Certains ont passé 20 ans, 25 ans, mais à un moment donné, soit parce que le risque, et quand on nomme un jeune, comme ton responsable, parce que lui il est sorti d'une école d'ingénieur où il est habitué aux nouvelles technologies, il connaît tous ces systèmes, mais on ne peut pas t'envoyer un jeune 10 fois plus compétent que toi et tu vas être son chef, ça ne peut pas marcher. Donc les entreprises étaient obligées de leur proposer des départs négociés. Voyez, voici autant de réalités qui vous donnent déjà de comprendre la criticité et la nécessité d'orienter sa vie dans une démarche de créativité et d'innovation en ayant la capacité de s'adapter et de s'actualiser de façon permanente. Et jamais le monde ne nous impose à une telle démarche que le XXIe siècle. D'autant plus que nous parlons de l'ère du numérique ou alors de la révolution dite numérique. Vous voyez, il y a eu la révolution, et il y a ce qu'on appelle les années Lumière. Et en Europe, où c'était le temps des philosophes, des grands intellectuels. Mais il y a eu aussi la révolution industrielle en Europe. Bon, et autant de révolutions que nous connaissons. Il y a eu l'ère de l'aviation, de façon massive. Et il y a eu des avancées technologiques. Mais depuis quelques décennies, sinon une décennie, 2 décennies, nous sommes à l'heure de la révolution numérique. Même si elle est encore à une étape embryonnaire, contrairement à ce que beaucoup de gens peuvent penser, la véritable révolution numérique n'est pas encore effective. Parce que, comme vous le savez, aujourd'hui, on parle plus ou moins d'intelligence artificielle. Est-ce que vous savez que très bientôt, il y a des personnes dont les emplois vont disparaître, tout simplement parce que même tout ce qui est comme comptabilité, même juridique, beaucoup de choses vont disparaître dans les entreprises et ces mêmes tâches seront exécutées par des robots. Et pas de robots physiques tels que vous le voyez. Aujourd'hui, le danger, et ce qui fait que beaucoup de personnes ne réalisent pas la gravité de cette révolution à laquelle nous assistons de façon progressive, c'est que ce sont des robots virtuels. Ce sont des robots, ce sont des logiciels. Et ça, c'est encore terrible. Mais quand on a commencé à voir les robots dans les usines de véhicules et les grandes usines occidentales, on avait peur que ces robots-là viennent prendre la place de l'homme. Mais aujourd'hui, le drame, c'est que ces robots-là sont devenus virtuels et tes yeux ne les voient même pas. Vous voyez? Et en plus de ce qu'on appelle aujourd'hui objets connectés, c'est-à-dire il y a des tâches humaines que des robots et des objets peuvent exécuter en lieu et place de l'être humain. Donc, si tu ne t'adaptes pas dans une démarche intentionnelle et de façon structurée et objective, à développer une mentalité de créativité pour t'adapter à ces tendances et à ces réalités qui s'imposent à nous,
si tu entreprends, je peux te garantir la disparition à court terme. C'est une réalité incontestable. Voici le contexte de la nécessité pour chaque leader, pour chaque chef d'entreprise et pour qui veut construire une carrière, effectivement de s'assurer qu'il ne sera pas phagocyté par cette révolution à laquelle nous assistons. Et cela est important pour vous, de comprendre, mes chers leaders, la nécessité de développer tout simplement. Il ne s'agit pas simplement d'aller suivre un séminaire de comment on innove et comment on développe, juste avoir des stratégies et à mettre en pratique. C'est que toi-même, ta vie devient cette stratégie personnifiée. C'est une nouvelle mentalité et c'est une nouvelle manière de concevoir la vie. C'est qu'à chaque étape de ta vie, en tout cas, pour t'imposer, pour ne pas que cette technologie s'impose à toi et que cette révolution ne vienne pas prendre ta place, c'est à toi de donner l'orientation stratégique à ton existence. Et cela nécessite que tu comprennes que les tendances d'il y a 5-10 ans en arrière ne seront pas les mêmes réalités dans les 5-10 années à venir. Donc, au lieu d'être victime, il faut décider d'être acteur et d'en être le leader. Et pour l'être, cela voudrait dire qu'aujourd'hui, tu y es préparé. Généralement, les personnes qui ne sont pas préparées avant qu'une situation ne se présente, c'est ceux que nous appelons les perdants de la vie et ceux qui subissent la vie. Vous voyez, c'est une réalité incontestable. Et ce qui constitue beaucoup de frustration, malheureusement. De sorte qu'à un matin, tu te réveilles et tu vois que tu es dépassé par les événements. Alors, pour ne pas subir cela, et la fois dernière, je disais à mon directeur commercial, j'ai dit, mais est-ce que tu sais que dans 5-10 ans, nous n'aurons plus de concurrents? Parce que je suis convaincu d'une chose. Il ne s'agit pas dans la vie de créer une entreprise. Mais c'est ta capacité à durer dans le temps qui te donnera de comprendre si tu es vraiment entrepreneur. Vous savez, la vie est comme une course de marathon. Généralement, lorsque vous commencez une course de marathon, ceux que vous voyez euphoriques ne font même pas la moitié de la course. Ceux qui sont pressés, chaud, vous les voyez. On dit il est devant. Et quand il le voit, il est pressé. Généralement, lorsqu'on finit 2 tours, 3 tours, ben, il se retrouve déjà au milieu. Parce qu'il ne s'agit pas de commencer à courir vite. Mais va demander l'expertise des marathons aux coureurs kenyans et éthiopiens. Ils ont la capacité d'emmagasiner de l'énergie et de l'oxygène qu'ils vont relâcher à la dernière minute de sorte à remporter la coupe. Tu le vois fingaler comme ça, il est petit et mince. Mais l'individu a cette capacité à maîtriser pas seulement les muscles, pas seulement la vitesse, mais à maîtriser la respiration. Parce qu'en réalité, c'est ta capacité à gérer tes poumons, à gérer ton cœur, à gérer l'oxygène et de façon stratégique qui te donne l'assurance de remporter la course. Il ne s'agit pas d'avoir les longues jambes uniquement pour courir. Vous comprenez? Donc, beaucoup de personnes, malheureusement, pensent qu'il s'agit d'avoir simplement une idée. Il s'agit d'avoir juste les ressources financières. Il s'agit d'avoir juste un marché. Et puis, bon, nous, on commence à aller dans tous les sens, à crier partout, sur les réseaux sociaux. Voici mes affaires, voici mon truc. Bon, il connaît un succès rapide. Et au bout de 3, 4, 5 ans, ben écoutez, la gloire annoncée devient une catastrophe. Et nous n'y comprenons plus rien du tout. Tout simplement parce que la personne n'a pas construit une mentalité progressive. Je voudrais vous donner un exemple avant de vous aborder de façon stratégique. Et les approches que j'estime pertinentes à mettre en œuvre et à pratiquer tous les jours pour vous garantir que peu importe le contexte économique, le contexte politique et sociologique, vous aurez la capacité de continuer non seulement à survivre et à pouvoir dominer, sinon à exister sur votre marché. C'est la capacité à innover. Il n'y a pas d'alternative à cette réalité. Et lorsque nous, on a commencé nos activités, comme je vous l'ai dit ici à plusieurs reprises, mes chers leaders, ben, l'objectif fondamental pour nous, fin 2008, début 2009, c'était comment aider les entreprises à réaliser des optimisations, sinon des réductions de leur budget de communication. Ceci est un besoin réel au sein des grands groupes et des administrations publiques. Et pour cela, nous avions des solutions qui nous permettaient de réussir ce pari. Mais qu'est-ce que nous allons constater? Au fil du temps, les technologies que nous déployons vont commencer à nous confronter à des défis internes. Et parmi ces défis, c'est lesquels? On s'est rendu compte que la plupart des entreprises, en plus d'optimiser les voies de communication pour réaliser des économies,
les entreprises voulaient aussi maîtriser leur budget de communication. Cela voudrait dire quoi? Qu'il fallait leur trouver une application qui soit capable, n'est-ce pas, de leur permettre d'attribuer des budgets à chaque collaborateur sur son téléphone fixe en interne. Ce qui signifie clairement que si vous êtes un directeur financier, ben on a la possibilité, par exemple, de vous attribuer un budget de 50 000 francs par mois. Donc, quand vous prenez votre combiné téléphonique fixe pour émettre un appel, au fur et à mesure, il y a une tarification sur notre logiciel qui vous débite, jusqu'à ce que vous ayez fini de consommer vos 50 000. Donc, si les 50 000 finissent, et que bon, comme on le sait, excusez-moi de détendre un peu la galerie, la plupart de nos tantis qui sont assistants de secrétaires, bon, nous sommes au courant que c'est notre téléphone fixe qu'elles prennent pour passer la commande du repas du soir à la maison. On est d'accord, peut-être qu'aujourd'hui ça a changé, mais elle peut taper 20-30 minutes au téléphone pour dire à la servante, voilà ce qu'il faut préparer, voilà ce qu'il faut faire. Donc, c'est ce qui fait que près de 30% des communications qui sortent des entreprises n'avaient pas un objectif professionnel. Vous comprenez, mes chers leaders? Donc, ben, nous, on a commencé à conseiller les entreprises. C'est vrai que quelque part, ça attaque les intérêts des collaborateurs, mais ça sauve la pérennité des activités de l'entreprise parce qu'il ne faut pas gaspiller les ressources d'une entreprise. C'est de cela qu'il s'agit. C'est ça qu'on appelle la conscience professionnelle. La culture d'entreprise. C'est comment faire en sorte que l'entreprise où je travaille puisse durer le plus longtemps possible à partir de mon comportement sain. Donc, vous voyez quelqu'un qui finit de consommer les 50 000, il veut mettre un appel, ça coupe, parce qu'il n'a plus le budget. Non, il est obligé de se référer à son supérieur hiérarchique pour justifier pourquoi le budget est fini et s'il y a nécessité de lui faire un rallonge budgétaire. Donc, ce qui a commencé à discipliner les collaborateurs en interne. Donc, nous nous sommes rendus compte que c'était un besoin. Et on a commencé un partenariat avec un partenaire en Tunisie. Au bout de 1, 2, 3 ans, avec cette solution sur laquelle on a formé nos ingénieurs. Mais on s'est rendu compte que de nouveaux besoins ont commencé à se présenter sur le marché. C'est quoi? C'est que les entreprises ne voulaient pas uniquement donner des budgets, mais elles voulaient savoir, lorsqu'elles reçoivent des appels, combien d'appels en absence il y a, combien d'appels aboutis. Et ensuite, voir la traçabilité de ces appels, c'est-à-dire quelles sont les directions, les destinations les plus appelées, pour qu'on sache quel en est l'impact sur l'activité de l'entreprise. Ah, en ce moment-là, ça devient de la business intelligence, c'est-à-dire de la BI. Nous ne sommes plus dans le seul outil de développement et d'informatique. Ça devient de la BI et la BI commence à devenir un enjeu au sein des entreprises. Alors, avec nos comités de direction, on s'est dit, mais nous allons demander carrément à notre équipe de développement de commencer à développer pour que nous puissions nous-mêmes développer nos propres applications que nous avons appelées hyperbilling. Vous voyez, hyperbilling, qui non seulement offre les services traditionnels des besoins exprimés par les entreprises, mais qui nous permet d'aller à une autre évolution qui concerne le système qui intègre la BI. Vous voyez, donc de façon progressive et évolutive, voilà un cas pratique de notre capacité d'adaptation, d'innovation et de créativité, non seulement qui nous permet de répondre aux réalités et aux besoins du marché, mais tout simplement parce que nous avons compris la nécessité d'asseoir un développement de R&D, c'est-à-dire recherche et développement, de sorte à répondre aux attentes du marché de façon progressive et évolutive. Mais imaginez-vous ici l'instant qu'on n'avait pas souscrit à une telle démarche. Mais on serait phagocyté puisque les clients, quelques clients seraient allés vers des concurrents peut-être qui proposeraient de telles solutions. Et on allait se lamenter partout pour dire non, les sorciers nous ont chassés, les sorciers nous ont tués. Ils existent, mais ils ne sont pas plus puissants que l'esprit de l'homme. Déjà, mets-toi au travail. Maintenant, si le marché ne vient pas là en ce moment, tu peux aller prier pour combattre le sorcier. Mais quand il n'a pas obéi à la loi de la diligence, de l'effort et de la créativité, même si Dieu il ouvre le marché, tu n'auras rien à proposer. Parce que là, il ne viendra pas faire le développement à ta place. Vous voyez, il peut te donner les idées, mais il faut développer. On est d'accord? C'est l'une des raisons pour lesquelles il y a beaucoup d'échecs prématurés. Parce qu'on ne s'est pas inscrit de façon intentionnelle dans une démarche de créativité et de façon évolutive. Et je voudrais vraiment que vous puissiez prendre note parce que les approches que je vais vous recommander, de mon point de vue, sont des approches extrêmement qui vont vous aider à comprendre certaines choses. Alors, comme je l'ai dit, les approches à suivre pour développer une mentalité d'innovation et de créativité. Première approche que je te propose ce matin, cher leader, j'espère que cela va beaucoup t'aider. Il faut partager le direct, invite tes connaissances à se joindre à nous
c'est important. Tous ceux qui veulent vraiment entreprendre, c'est l'occasion pour eux, au lieu d'aller tourner en rond partout. Et je vais vous dire une vérité. S'il y a une science à laquelle il n'y a pas de place à l'improvisation, au hasard et à la plaisanterie, je peux vous le garantir, c'est l'entrepreneuriat. Tous ceux qui se sont essayés en disant que bon, il s'agit simplement d'avoir de l'argent pour entreprendre réussi, allez-y faire le bilan, ils n'ont que des cadavres dans leur tiroir. Tous ont échoué. C'est l'une des sciences sur lesquelles il n'y a pas de temps du tout pour l'orgueil, ça c'est un. Pour la suffisance, tu peux même avoir diplôme de MBA et échouer lamentablement dans cette affaire. Ça dit que ça s'en fout complètement de ton titre et de ton statut. Il y a des lois universelles, tu ne les connais pas, il te brise. Et puis il est là, il te regarde, jusqu'à ce que tu apprennes la leçon. Donc mieux vaut souvent avoir l'humilité pour apprendre. C'est pour cela que beaucoup de jeunes, souvent ils viennent me voir, je dis, mais tu ne suis pas mes sessions, pourquoi tu viens me demander conseil? Parce que ce n'est pas conseil, tu demandes, c'est l'argent. Si je te donne, je sais que tu vas échouer. Puisque tu ne connais même pas. Tes premiers échecs là, je sais pourquoi, c'est l'ignorance. Va te former d'abord, comme ça quand on te donne l'argent, on est sûr que tu ne vas pas échouer. Les gens cherchent ce qui n'est pas nécessaire. C'est la connaissance, quand c'est établi. Maintenant, quand on te donne les moyens, tu peux réussir. On est dans une société de faire des choix faciles et de raccourcis, ça ne marche pas. C'est pour cela que je vais toujours m'assurer que d'abord tu suis les formations. C'est important, hein? Les gens n'aiment pas se former. Or, le soubassement pour réussir, c'est la formation. C'est la connaissance. C'est que tu sors de l'ignorance. Parce que c'est l'ignorance qui tue. Souvent, ce n'est même pas l'absence de ressources qui tue, c'est l'ignorance. Parce que quand tu as accès à la connaissance, tu sauras comment on trouve l'argent. C'est important. C'est très important. Actuellement, les vacances arrivent. Beaucoup de vos enfants qui seront à la maison, au lieu d'espérer qu'un jour ils vont passer concours, si tu es une maman connectée ou bien un papa et tonton, mieux vaut dire à ton neveu là, c'est le moment pour lui d'aller s'abonner sur la page pour commencer à se préparer de sorte, dès qu'il finit ses cours, dès qu'il finit ses diplômes, il a la possibilité de connaître les réalités de l'entrepreneuriat et en même temps ça peut l'aider à réussir et peut-être à prendre son destin en main. Parce que ce n'est pas tout, il faut aller payer concours 3 millions, 4 millions. C'est de ça qu'il s'agit. Ça peut déjà commencer à monter un projet s'il est préparé. Souvent on ne dit pas la vérité à ceux qui sont sous nos responsabilités après. On est là, on dit qu'ils sont au chômage. Qui va créer l'emploi pour toi? C'est ça. C'est aussi une question fondamentale. Qui va créer? Parce que c'est lui qui crée là, il prend des risques. Peut-être que toi aussi tu as le don de créer, mais tu dis que tu ne veux pas te former. Il regarde Nobelas. Un jeune, il regarde match à midi. Il regarde film la nuit. Il faut le chasser de ton salon. Il faut l'envoyer au village. Mieux vaut, il n'a qu'à le faire chant. Souvent, moi, je donne conseil aux gens. Ça aide. Sinon, dans 10 ans, il va être pauvre. Il va le marier, femme va le laisser pour partir. Il n'aura rien à s'occuper de sa femme. Parce qu'il y a quelle dignité dans la pauvreté? On aime justifier ça sur les réseaux sociaux. Ce n'est pas grave, c'est très grave. Pourquoi on ne dit pas la vérité aux jeunes gens? La vie réelle, là, tu n'as rien, il n'y a personne qui te considère. Mieux vaut lui dire que dans la vie réelle, là, ce n'est pas consolation. Tu n'as rien, il n'y a personne qui va te traiter au sérieux. C'est la vie qui est comme ça. Il a beau se consoler, il va te finir frustré. Et ça fait que tous, ils sont dans amour. Parce qu'on ne leur a pas dit la vérité. Il faut dire la vérité à nos jeunes frères, dès maintenant. Ça va les sauver. Parce que dans 10-15 ans, vous allez voir des gens qui échouent lamentablement, en train de prendre des machettes. Et le fétichisme va devenir encore plus important. Parce que les gens sont frustrés. Il faut corriger dès maintenant. C'est important. Hein? Moi, je ne donne pas de masterclass d'émotion pour essayer de drainer 1000 ou 10 000 personnes. Je préfère dire la vérité de ce qui sauve l'homme. Parce que la vie réelle, souvent, elle est cruelle. Et vous tous qui m'écoutez, vous savez que la vie réelle, elle n'est pas simplement ce qui est dans les clubs de petits. La vie réelle, elle est difficile. Nous, les parents, donc on n'a qu'à dire la vérité aux gens que la vie va être cruelle. Aujourd'hui, il faut prendre tes factures d'électricité et d'eau et pour comprendre à quel point la vie réelle est difficile. On ne dit pas la vérité aux gens parce qu'on pense qu'on les aime trop. Il faut leur dire que la vie va être difficile demain. Donc il faut te battre, mon enfant, dès maintenant. Sinon, tu vas finir aigri. Et l'entrepreneuriat est une grande option qui permet à l'homme de pouvoir en partie prendre sa vie en charge, en main. Parce que l'État ne pourra pas tout faire. Les enjeux du futur, ce n'est pas que l'État va tout faire, c'est une illusion. Aujourd'hui, il y a près de 8 milliards de personnes sur la terre des hommes. Ça veut dire que si c'est pour sélectionner et recruter là, les gens n'ont plus de problème pour recruter. On peut te remplacer en une journée. Donc si tu as la capacité de prendre ton destin en main, au moins on ne va pas venir te dire au revoir. Ou bien, c'est une réalité que je dis. Et jamais un continent ne donne autant de possibilités que le continent africain. Surtout si tu es africain et puis tu m'écoutes, je profite pour faire cette parenthèse. Il faut dire la vérité aux gens que tu connais qui sont dans ta maison, de se former pour prendre leur destin en main, sinon ils vont finir frustrés. Il n'y a pas pitié dedans.
Ça, c'est parenthèse. Voilà. Parce qu'on se ment beaucoup sur les réseaux sociaux. Il y a beaucoup de gens, moi je vois ici, quand les gens disent qu'ils sont multimilliardaires, ils ne peuvent même pas payer un truc de 500 000. Je le connais plein. C'est la vérité. Souvent, il faut être vrai envers soi-même. Millionnaire où? What are you talking about? Et c'est quand tu as vraiment l'argent, là, tu vas parler? Parce que tu investis, tu n'as pas le temps. Tu fructifies. Première démarche que je voudrais vous proposer. Moi, j'ai décidé d'inscrire ma vie dans l'authenticité. Je ne vais pas être faux envers moi-même. Je n'ai rien, je n'ai rien. C'est comme ça, la vie réelle. Tu peux mentir aux gens au dehors et puis tu vas souffrir chez toi. Il faut être vrai. Dans la vie, il ne faut pas se mentir. Et beaucoup de jeunes aujourd'hui sont dans des illusions. On les ment beaucoup. Tu vois, on dit coach temps. On a vendu plein de vendons. Le coach lui-même ne peut même pas justifier. C'est la vérité. Soyons prudents. Trop d'influenceurs qui ne peuvent même pas défendre leurs résultats. Trop d'influenceurs, soi-disant influenceurs. Souvent, il faut prendre le réseau social de ton fils pour voir, de ton neveu, de ton petit frère. C'est qui l'influenceur il suit et va voir son histoire. C'est pour cela que vous avez des jeunes qui échouent du matin au soir. Parce que les réseaux sociaux ont donné le même accès de parole aux insensés qui, en public, on ne devrait pas l'écouter. Ils ont donné le même droit de parole qu'à un prix Nobel, nous dit quelqu'un. Des gens qui ils n'ont même pas de résultat dans la vie. Ils n'ont jamais payé salaire de 1 million à quelqu'un dans leur vie. Il dit il est influenceur. Il n'a jamais payé salaire de 500 000 à une personne. C'est-à-dire qu'il garde son argent sur Facebook, c'est pour lui seul. Il n'a jamais assumé responsabilité envers quelqu'un. Tu influences qui? Tout ça, il faut dénoncer. Il faut dire la vérité aux jeunes que c'est des illusions. Ils vont se tuer. L'entrepreneuriat est difficile. Moi, je préfère dire la vérité. C'est une science difficile. Regardez des gros groupes qui font faillite. Pour comprendre que ce n'est pas la science où on fait du biné. Et on ment aux jeunes parce que je les vois du matin au soir, ils viennent me dire, mais boss, tu peux nous aider tant. Je dis, mais on vous a menti. Tu as ton leader, moi je te vois publier de ton influenceur sur ta page. Et c'est tu as une fois publié mes activités. Et c'est à moi tu viens demander. Va demander à ton influenceur là. C'est lui que tu admires. Moi je ne suis pas dans mauvais rêve. Tu dis, je suis ton mentor. Si tu me suis, en ce moment, je peux t'encourager et t'aider. Vous savez les gens que vous admirez, et puis quand il s'agit de l'argent, là, c'est nous, vous connaissez. Moi, je ne donne pas. Il faut aller demander à Mouchi Caviar. On est d'accord? Je suis direct. Je suis revenu de maladie, maintenant, là, je dis 4 vérités aux gens. Moi, je consacre mes mardis. Mardi, tous les matins, tu sais ce que ça vaut à mon salaire si on doit me payer pour venir te former de mes 15 années d'expérience en matière d'entrepreneuriat. 15 ans avec 3 prix d'excellence du président de la République. Tu penses que j'ai ramassé? Donc tu ne vas pas venir, tu ne suis pas mes formations, tu ne suis pas, tu as tes influenceurs, puis tu vas me demander crédit. Pourquoi? Tu m'écris en inbox. Tout ça là, je corrige, il ne faut pas m'écrire en inbox. Il faut suivre formation d'abord. Si tu es bien outillé, nous suivons les traces de ceux qui nous suivent. On pourra te conseiller en aparté. On est vrai. Nous, on n'est pas dans mauvais rêve. Voilà. Moi, je ne donne pas formation pour impressionner quelqu'un. Parce que ton dessin, ce n'est pas plaisanterie. Le dessin, il est lourd. Et les gens jouent avec les dessins. Moi, je vois les gens jouer avec les dessins. Et les gens se laissent blaguer avec le dessin. Tu vas vieillir, tu vas trouver certaines âge, tu vas voir que tu as été frustré. Nous, on est sortis de pauvreté. Donc, moi, je ne laisse personne m'influencer négativement et jouer à ma vie. Les approches à suivre pour développer une mentalité de créativité et d'innovation. Moi, je n'ai pas fait mes usines de tout maudit sur la base de plaisanteries. C'est des milliards investis. Et ça m'a coûté et ça me coûte. Donc, si tu n'es pas sérieux, moi, je ne joue pas avec ça. Parce que la vie réelle, elle est difficile. Moi, j'ai des directeurs qui me coûtent des millions par mois. Donc, je ne suis pas en train de jouer. Tu veux entreprendre pour réussir. Si tu m'écoutes, prends note. Ça va demander beaucoup que tu renonces à beaucoup de choses dans la vie. Il ne faut pas laisser quelqu'un te distraire. Décide aujourd'hui de prendre ton destin en main. Et maintenant. Parce que chaque décision décidera de ce que ta vie sera demain. Il ne faut pas laisser les gens te mentir. La vie réelle, elle est cruelle. Les mêmes gens qui te blaguent aujourd'hui, demain, ils vont te fuir. Et on ment aux jeunes. Jamais une société, on a été dans le cadre d'une génération, on ment aux jeunes que sur les réseaux sociaux. Souvent, je regarde et puis je ris. Et je ris. Parce que je sais que tous ces jeunes sont perdus. C'est la vérité. Ils vont abandonner bientôt pour venir déposer leur CV dans mes entreprises. C'est la vérité.
Il ne s'assoit pas pour se former. Il ne s'assoit pas pour apprendre. Moi, je peux lire au moins 5 à 10 formations par jour. Des formations avec des hommes qui ont des résultats. Ah! Ah! Hein? Faut prendre note. Première approche. Intégrer le goût du risque comme une richesse. Écoutez-moi bien. Écoute. Il va falloir que pour devenir innovant et créatif, que tu te mettes sur la terre des hommes. Que tu peux tout perdre à tout moment et que ça fait partie simplement de la vie. Tu sais pourquoi? Laisse-moi t'expliquer cette réalité, pourquoi je te la propose. Tu as rencontré des personnes le matin, tu leur as dit bonjour. Bien portant. Le soir, on t'appelle pour dire la personne est morte. Il faut que je sois vrai avec vous, monsieur le leader. Vous savez, on n'est au cœur d'une société où souvent ton entourage a peur que tu perdes. Mais c'est une catastrophe de vivre au cœur d'une société où les gens ont peur de perdre. Si tu es entouré d'un tel environnement, tu es un homme mort. Tu dois intégrer sur le fait que on vit, on est pour vivre ou pour mourir. Voici les deux extrêmes qui guident la vie. Entre les deux, tu vis. Il y a le jour où tu es né, et puis tu commences un processus de vie. Mais il faut te mettre à l'esprit qu'il y a le jour où tu vas mourir. Que tu le veuilles ou pas, c'est une réalité universelle à tout être humain et à tout être vivant. Je ne dis même pas humain. Les arbres meurent, les animaux meurent, les zèbres meurent, la nature même meurt pour revivre, tout meurt. Écoute-moi bien. Il faut bien écouter. Même la terre meurt. Pourquoi quand tu plantes sur quelque chose jusqu'à on dit non, il faut laisser la terre se reposer? C'est pour qu'elle renouvelle ses ressources. Ça veut dire que les ressources qui étaient là, les minéraux là, sont morts. Il faut laisser se renouveler. Tout meurt, tout se renouvelle. Cette réalité de la vie m'a fait comprendre une chose. Vivre sans intégrer la notion de risque et perdre tout. Tu veux devenir créatif et innovant parce que vous savez pourquoi? La mentalité de créativité et d'innovation intègre que par moment tu acceptes de perdre. De prendre des risques. Et souvent les gens parlent de risques démesurés. Cette expression, je ne l'aime pas trop. C'est quoi qui est démesuré dans la vie par rapport à ton destin? Dis-moi. Ce qui fait que vous avez une société où les gens calculent tout. On est devenu, vous savez, l'entrepreneur n'est pas celui qui a ce qu'on appelle la notion de logique. Si tu l'as, tu ne peux pas être entrepreneur. Écoutez-moi bien, je vais détruire cela rapidement pour gagner en temps et en efficacité. C'est au moment où tu diriges une entreprise que la logique de management et de gestion peut guider tes pas et tes choix. Mais au moment de prendre des décisions, d'innover, de créer, d'investir, si tu es dans la logique, tu vas échouer. Tous ceux qui sont entrepreneurs, qui ont pris des risques dans la vie, ils ont soumis la mentalité de logique pour devenir des êtres extraordinaires. Ce qui fait qu'au moment où ils prennent la décision, c'est difficile que ces entourages qui sont animés d'une mentalité de logique puissent le comprendre. Écoutez-moi bien. Ça, c'est quelque chose que vous devez intégrer. Je vois les gens, non, je vais être entrepreneur. Je serai le petit Bill Gates. Tu parles de qui même? Bill Gates. Tu veux devenir quoi? Souvent on dit des noms dont on ne comprend même pas la charge du manteau que cela représente. Tous ceux qui sont animés d'un esprit cartésien, logique. C'est l'une des raisons pour lesquelles, laissez-moi vraiment décevoir certains. C'est l'une des raisons pour lesquelles beaucoup de scientifiques ont échoué dans l'entrepreneuriat et sont devenus des grands managers pour les entrepreneurs. Écoute-moi bien. L'objectif de l'école, c'est de te former à aller travailler pour l'entreprise de quelqu'un d'autre ou pour l'État. L'objectif du système scolaire, ce n'est pas que tu travailles, tu sors de l'école pour devenir libre. Ça déjà, il faut que je vous détruise déjà. C'est-à-dire que si pendant que tu vas à l'école, tu n'as pas appris à développer une mentalité de goût de risque, à la fin de ton cycle, tu n'es pas fait pour être entrepreneur. Parce que tout le cycle scolaire prépare un futur employé ou fonctionnaire. Je ne sais pas si quelqu'un prend note. C'est l'une des raisons pour lesquelles vous avez beaucoup d'échecs dans l'entrepreneuriat. Parce que la notion de risque, c'est une notion qui défie la loi de la logique, la loi du confort et la loi de la perte. Vous comprenez? Ce sont des réalités à intégrer, parce que je sais de quoi je vous parle. En 2015, on me vole 160 millions aux États-Unis. À cause de notre complexe de tout maudit. En réalité, mes amis,
Après ce vol massif, j'ai un de mes frères qui est venu me voir, il est juriste. Il dit Olivier, il dit vraiment mon neveu, je vois que vraiment tu es déterminé, hein, tu as la mentale fort. Mais vraiment tu nous fais pitié. Moi-même là, c'est moi j'ai conduit la création de votre société Agro for Life. Vraiment. Il a dit, mais tonton, ce que tu me dis là, est-ce que le nom que tu as prononcé là, tu as compris ce que ça veut dire? Tu as dit Agro for Life. Bon, life là, tu sais ce que ça veut dire? C'est lorsqu'on meurt qu'on vit. Écoutez-moi vous dire une chose. Est-ce que vous savez que la vie prend forme là où la mort prend fin? Là où la mort finit, c'est là que la vie renaît. Si tu veux que je vive mieux, accepte que je meure par cette épreuve. Écoute-moi bien. Parce que ma compréhension de l'entrepreneur, tu ne sais pas ce que moi j'ai sacrifié pour devenir entrepreneur. Je l'ai dit, est-ce que tu sais ce que j'ai sacrifié? J'avais toute une carrière professionnelle en Afrique qui m'attendait. J'ai renoncé à ça pour démissionner. Donc tu ne sais même pas avec qui tu es en train de parler. Tu es venu avec ton esprit juridique, logique, intellectuel et feeling familial. Je t'ai fait pitié. Écoutez-moi bien et prenez note. Lorsque Jésus était sur le chemin de Golgotha pour aller mourir, les femmes frappaient leur poitrine en disant, oh voilà notre salut qui va mourir. Jésus s'est retourné et dit, ne pleurez pas sur moi, femme, pleurez sur vous et vos enfants. Parce que lui, il savait que ce qu'il était en train d'accomplir avait un objectif au-delà de sa personne. Il n'était pas en train de mourir comme les deux bandits autour de lui. Lui mourait pour une cause planétaire et humanitaire. Donc, personne ne pouvait comprendre ce mystère. Si tu es un homme normal, tu ne peux pas être entrepreneur, il te faut devenir mystère. C'est pour cela un entrepreneur qui est un homme normal, je vous dis la vérité, n'est pas appelé à l'entrepreneur d'une certaine dimension. Peut-être tu peux être un commerçant en passant, ce n'est pas grave. Mais tu n'entreras pas dans l'histoire de ce qu'on appelle les entrepreneurs qui ont bouleversé leur histoire. La notion de risque fait partie intégrante pour qui veut développer une mentalité d'entrepreneuriat capable, n'est-ce pas, de développer de façon permanente. Écoutez-moi bien, l'innovation et la créativité. Tu vas créer quoi? Créer veut dire, tu acceptes de passer d'une étape à une autre. Tu acceptes que l'ancien meurt et que l'autre se renouvelle. Quelque part, il est écrit, tous ceux qui sont écrits, voici les choses anciennes sont passées, tous ceux sont devenus nouvelles. Cela voudrait dire quoi? Que accepter de passer à une nouvelle dimension dans la vie, c'est accepter de mourir également à quelque chose auquel on est attaché. Est-ce que vous savez qu'il y a des personnes qui ont du mal à vendre des biens auxquels ils sont attachés? Ça, c'est la preuve que l'individu ne peut jamais être entrepreneur. La notion et le goût du risque. Nous sommes au cœur d'une société où nous sommes hyper protégés. Ah, il ne faut pas prendre des risques. Conséquence, puisqu'on a peur de prendre des risques, regardez ce que nous faisons. Nous préférons donner notre argent à des personnes qui en réalité n'ont pas pris de risques, mais qui sont de véritables anarchistes sur la base d'un système de Ponzi, dans un gros business, et d'en faire des taxis, quoi là. On dit VTC, quelque chose comme ça. On s'en met plein d'argent, et après on s'en va crier sur tous les toits pour dire on nous a volé. C'est la peur de prendre des risques, parce que tu pouvais développer ton activité, même si tu perdais ton argent toi-même, mais parce que tu as peur. Et tu te dis en confiant à quelqu'un d'autre qui est venu et qui va te rémunérer rapidement, donc tu vas gagner sans souffrir. Ah, tu vas aller au paradis sans mourir. Ça, c'est la réalité de beaucoup de soi-disant entrepreneurs. Ils veulent la gloire sans en payer le prix. Et finalement, ils perdent tout. Parce que la notion de risque, c'est quoi? Il est écrit quelque part que la graine, quand elle tombe en terre, si elle ne meurt pas, elle ne portera pas de fruits. Toi, tu veux porter des fruits et tu ne veux pas mourir. Tu ne veux pas perdre. Mais tu peux perdre. Et la meilleure façon de perdre, c'est lorsqu'on apprend de ses pertes. C'est la réalité de la vie. Parce que qu'est-ce que tu veux sécuriser, qu'est-ce que tu veux protéger sur la terre des hommes? 3 millions, 1 million, 2 millions, 5 millions. Il suffit qu'on dise qu'une banque a fait faillite pour que tu perdes tout ton argent. Donc même l'épargne qui est constituée en banque n'est pas une sécurité dans la vie. La réalité, vous savez, je vais étonner quelqu'un. Est-ce que tu sais que le premier actif, le premier capital est le capital immortel? Tant que tu vis sur la terre des hommes et que tu peux transférer aux générations, est-ce que tu sais que c'est ta propre vie en tant que personne humaine? Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Quelque part, il est écrit que le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Est-ce que tu sais que la véritable richesse, c'est ta vie, c'est toi? Tu sais ça? Tu préfères garder 1 franc parce que tu as peur de perdre,
que de l'investir pour préparer un futur heureux. C'est pour cela qu'on n'investit pas sur soi. C'est pour cela qu'on n'apprend pas beaucoup. C'est pour cela que certains ne vont pas aller étudier. C'est pour cela que beaucoup ne vont pas dans des forums pour apprendre. C'est pour cela qu'on n'investit pas sur soi. Parce qu'on veut vivre pour faire plaisir aux gens. Le véritable capital sur lequel il faut investir et développer, c'est toi. Si j'investis sur moi que j'ai perdu, je n'ai pas perdu. Je me suis développé. Et le règne des esprits voit cela comme une richesse. Et la loi de la semence et de la récolte fera que ce que j'ai cru perdre aujourd'hui, je vais finir par le récolter. C'est une loi évidente. Les gens investissent en tout, sauf en eux-mêmes. Sauf sur eux-mêmes. Parce qu'ils n'ont pas pris conscience qu'en dehors de tout sortes de matériel que nous recherchons, le véritable capital, asset, productif, qui peut bouleverser ton existence, c'est toi. Dans tes idées, dans ta mentalité, dans ta transformation, dans ta vie. Investir sur soi n'est pas égoïste. Parce qu'on ne donne que ce qu'on a dans la vie. Je ne sais pas si ce matin je parle quand même à un leader qui m'écoute. Parce que je regarde la vie des hommes. Et je vois les gens sur calculateur du matin au soir. Qu'est-ce que tu calcules quand tu es appelé à mourir sur la terre des hommes? Mieux vaut déployer ton plein potentiel en prenant des risques. Les gens vont se moquer de toi. Mais écoutez, est-ce que vous avez le même destin? Ces mêmes personnes qui se moquent de toi, c'est les mêmes qui viendront te demander crédit dans 5 ans. Oui. Il dit, je dresserai une table en face de tes adversaires, c'est-à-dire de ceux qui n'ont pas cru en toi. Je oindrai dur ta tête et ta coupe débordera. Mais c'est après que tu aies traversé la vallée de l'homme de la mort. Toi, tu ne veux pas traverser, tu veux dresser une table de grandeur, table d'autonomie, d'indépendance, de liberté, de succès. Parce que c'est cette table, c'est de cela qu'on parle en fait. Je ne sais pas si quelqu'un m'écoute. Prends note, hein. Prends note. Ce que je te dis, c'est du plus profond de mon âme. Ce n'est pas quelque chose d'intellectuel. Pour qui, à la profondeur de l'âme, c'est que je ne suis pas en train de parler seulement de façon intellectuelle. La personne saura que c'est de sa vie que je suis en train de parler et cela engage sa destinée. Vous savez, on n'a pas de vie. On n'a pas de vie. Et moi, je ne suis pas dans les émotions ni dans l'euphorie pour tromper. La vie réelle, elle est cruelle. Souvent, la vie va te donner des douleurs. La vie va te donner des douleurs. Ou tes espérances seront déçues. Ou tu penses que quelqu'un va t'aider. La personne n'arrive même pas à s'aider. Et tu vas lui en vouloir. C'est la preuve que tu n'as pas assez investi en toi. Écoutez-moi bien. Vous savez combien de conférences on m'invite par jour et je refuse? On ne m'invite pas parce que je m'appelle Ban Olivier, parce que les personnes savent très bien que j'ai quelque chose à offrir. Et si je devrais facturer, je peux même m'asseoir uniquement en faisant ça pour vivre, sans même aller faire quelque chose d'autre. Parce que j'ai pris mon temps à investir en moi. Je vous dis la vérité. Il n'y a pas un lieu qui peut me faire entrer au monde pour parler des questions d'entrepreneuriat et de business, où tu vas me donner la parole et tu seras dessus, c'est impossible. Parce que j'ai accepté de payer le prix. Je sais ce que c'est que l'escroquerie de collaborateurs que tu recrutes et qui vient prendre des droits pour partir sans rien t'apporter. Je sais ce que c'est que l'arnaque d'associés. Je sais ce que c'est qu'être volé dans les banques à travers des gens en Amérique. C'est-à-dire c'est Américains qui volent blancs africains. Généralement, c'est nos frères brouteurs de Bénin et autres là qui volent. Au moins, les blancs. Et moi, c'est blanc qui me volent. Donc, quand j'ai commencé à rencontrer mes amis blancs, ils disent, ah non, 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 nous, c'est messieurs des Africains. J'ai dit, mais moi, je me méfie des blancs. Puis c'est ce blanc qui m'a volé, c'est pas africain. Donc, j'ai détruit complètement leurs arguments. Et j'ai sorti les preuves de mes virements. On m'a volé mon argent pour disparaître. J'ai dit, mais en principe, peut-être vous êtes des voleurs potentiels. Donc, ça n'a rien à voir avec couleur de peau. C'est que tout être humain est capable de détruire. Donc, moi, vous ne pouvez pas me distraire. Donc, j'ai établi déjà le préalable et le principe du jeu. Donc, tu ne peux pas venir dire que l'Africain est plus malhonnête que quiconque. Tout le monde est malhonnête et ça peut arriver partout. Le mal est universel, comme le bien est universel. Donc, personne ne peut me distraire sous prétexte que non, il semble que c'est les Africains qui sont faux. C'est faux. Vous, vous êtes faux, mais de façon professionnelle. Donc, soyons vrais. Pour vous, vous le faites avec beaucoup d'intelligence et tout. Nous, on fait pour nous de façon brutale. Sinon, tu ne peux pas me distraire. Et ça, là, je sais détecter. Parce que moi, là, je suis un panthère blessé. Vous savez, quand la vie t'a broyé, tu arrives à un point où très peu de personnes peuvent te distraire. Où tu peux être ébranlé par des discours mielleux. Oui, oui, c'est la vérité.
Prends note. Un jour, tu béniras mon âme pour ce que tu entends, si tu es vrai avec ta vie. Cher leader, je te dis la vérité. Dans 5-10 ans, un jour, tu vas m'appeler pour m'offrir une Cayenne ou bien une Ferrari. Pour dire, monsieur Ban, j'ai béni ta vie de m'avoir dit des choses qui ont libéré mon âme de beaucoup de choses. Parce que moi, je ne parle pas seulement à ton esprit, je parle à une âme. Contrairement à beaucoup de personnes qui viennent donner des masterclass, écoute-moi bien mon message. Je parle à l'âme de quelqu'un. Parce que tout ta destinée est logée dans ton âme, pas seulement dans ta tête. Ta tête est victime de ce qui est dans ton âme. Donc si ton âme est libérée, tout le reste est libéré. Il faut bien prendre note. Parce que je tiens à voir les gens réussir leur vie. La souffrance de l'enfance et de la vie m'ont donné de comprendre qu'il ne faut pas quitter la terre des hommes en ayant la misère autour de toi avant de partir. Toute initiative qui permet d'œuvrer à la dignité humaine, tant que ton âme vivra, il faut résolument s'inscrire dans une telle démarche. Et c'est la raison d'être des leaders sans frontières. Je veux que tu le saches. Pour te faire sortir des frontières qui te tiennent en captivité dans la vie. Pour que tu prennes ton destin en main de façon sérieuse. Et la prise de risque est un instrument puissant qui te permet de sortir de tes zones de confort pour engager ta vie dans un processus réel de succès. Perdre fait mal, c'est la vérité. C'est pour cela que beaucoup de personnes ne sont pas prêtes à perdre. Mais les très peu qui perdent, malheureusement, c'est eux qui décident du destin de ceux qui ont refusé de perdre. Je ne sais pas si je peux me répéter. Les très peu qui perdent, malheureusement, sinon heureusement, c'est ceux-là qui décident finalement du destin de ceux qui ont refusé de perdre. Mais chers leaders, ça peut sembler difficile à accepter, mais c'est la pure réalité de la vie. C'est ceux qui prennent le leadership de perdre dans la vie. C'est ceux-là que Dieu établit à mener le destin des autres. C'est une dure réalité. Elle est dure vérité, mais elle est faite comme ça. Parce qu'à celui qui a beaucoup, on arrache même ceux qui ont peu là pour donner à ceux qui ont beaucoup. Mais pour avoir beaucoup, c'est parce qu'ils ont accepté de payer le prix. C'est le symbole et le principe de la parabole du maître qui voyageait et qui a donné les talents à ses serviteurs. Est-ce que tu veux être comme celui qui enterre le talent parce qu'il a peur de prendre des risques? Mais comment est-ce que lorsque le maître reviendra, il va t'établir sur des territoires et des provinces? Tu veux dominer dans la vie, parvenir à avoir une vie qui impacte positivement ton entourage, la terre, ta communauté? Mais écoute-moi bien. Écoute-moi bien. Je te parle du plus profond de mon cœur, d'un point de vue et d'un angle d'amour. Si tu m'écoutes ce matin, peut-être que tu as entendu beaucoup de messages dans la vie, mais il y a un homme que Dieu a envoyé sur la terre des hommes. Je n'ai pas une vie exceptionnelle ni extraordinaire. Moi aussi, j'ai beaucoup de fragilité. J'ai des pères auprès desquels j'apprends. Mais laisse-moi parler à ton cœur ce matin. Tu dois sortir de ces stéréotypes de faire croire que si tu perds quelque chose, c'est perdre ta vie. C'est lorsque tu perds que tu gagnes ta vie. Tu veux entreprendre? Organise ta vie de façon structurelle. Trouve-toi un mentor qui va te coacher de façon humble. L'entrepreneuriat souvent nécessite qu'on ait du coaching. Ce n'est pas seul qu'on réussit les défis de la vie, ce n'est pas vrai. Vous me voyez comme ça, je vais vous faire un secret. Il y a beaucoup d'aînés dans ma vie, vous ne pouvez pas imaginer, qui sont souvent des grands cadres dans les entreprises, des directeurs de département, qui sont mes aînés, des amis, des grands frères, qui me conseillent, vous ne pouvez même pas imaginer leur nombre. Leur vie est une grande bénédiction. Ils ne sont pas forcément des directeurs généraux, mais leur sagesse est une grande bénédiction pour moi. Et je vais à leur école chaque jour. C'est des personnes qui chaque jour seront disponibles pour me conseiller. Dans tous les domaines, au plan financier, juridique, comptable, tout. Parce que j'ai compris qu'il y a des réalités dans la vie pour les affronter. L'idée, une seule idée, un seul conseil qu'une personne te donne peut ouvrir le prochain chapitre de ta destinée. Et peut-être que quelqu'un m'écoute ce matin, peut-être que c'est un nouveau chapitre qui est en train de s'ouvrir pour toi. Et tu te dis, peut-être que tu n'étais même pas chaud à venir suivre la masterclass de ce jour. Mais tu ne sais pas pourquoi tu es venu. Parce que tu devrais entendre, n'est-ce pas, cette session. Si tu m'écoutes, à partir d'aujourd'hui, je voudrais te faire une proposition. Prendre le risque, ce n'est pas perdre sa vie, c'est mieux préparer sa vie. Tu vas perdre par moment, c'est vrai. Il y a des risques qui aboutissent à un succès systématique. Par contre, il y a aussi des risques qui peuvent te jeter, malheureusement, dans un puits. Parce que Joseph était allé donner à manger à ses frères, c'était un risque.
il ne se peut pas que ça allait aboutir à ce qu'on le jette dans un puits et qu'on le vende comme esclave, n'est-ce pas, à des Ismaélites, pour qu'il se retrouve en Égypte. Lui le fils, lui le prince à la maison de son père. Mais la suite de l'histoire, nous la connaissons. Là où les gens croyaient lui avoir fait du mal, c'est qu'il lui donne d'entrer dans sa destinée sur son territoire, et Joseph fut devenu premier ministre. Vous savez, c'est l'une des raisons pour laquelle quand tu ne connais pas l'histoire des hommes et tout le contenu de la destinée d'une personne, que quelqu'un traverse des difficultés et des défis, il faut s'éviter de juger l'histoire des hommes pour ne pas avoir à regretter. Parce que souvent, ce que nous appelons malheur peut s'apparenter en réalité à une faveur de Dieu qui est cachée. Souvent, il y a des gens qui traversent des défis et des difficultés, cela ne veut pas dire que leur vie est finie. C'est le chemin nécessaire à leur élévation. Et l'entrepreneuriat, c'est l'un des chemins souvent où quand tu vas voir un entrepreneur souffrir, tu vas croire que ça n'est fini pour lui. Et tu vas dire, il a commis trop d'erreurs. C'est quelqu'un, on lui a parlé ici, il n'a pas écouté. Jusqu'à ce que, d'après les Ivoiriens, tu entends, bim, l'individu vient d'avoir un marché de 20 milliards. Et les pertes de 2 milliards se sont transformées en un succès de 20 milliards. Dans la vie, quand tu ne connais pas le destin de tout homme, il faut se garder de juger très tôt. Parce que du matin au soir, tout peut changer. C'est aussi une réalité de la vie. Ce premier point, j'ai tenu à insister dessus, il y en a plusieurs. Et donnez-moi le temps, s'il vous plaît. Si vous le permettez, donnez-moi le mois de jouer, de vous entretenir de façon profonde. Aujourd'hui, en tout cas, je vous ai parlé du plus profond de mon cœur. J'ai senti que vraiment aujourd'hui, je n'ai pas simplement donné une session, mais du fond de mon cœur, j'ai voulu parler à une personne. Et si tu es un leader qui m'écoute, sache que peut-être au travers de ma voix, c'est le Créateur suprême qui t'a envoyé sur terre par l'entremise de tes parents qui est en train de te parler. Parce que moi, ma vie n'est que fragile. Je ne sais même pas pourquoi Dieu m'a instruit à animer ces sessions. Vous savez, les mardis en pleine semaine comme ça, c'est un grand sacrifice. Mais je pense qu'il y a quelque chose qui doit être fait. Aux côtés de nos autorités, de nos aînés, de nos leaders, si ces conseils et ces formations peuvent aider quelqu'un à prendre son destin en main, c'est bienvenu. Parce que le destin, souvent, il est difficile à construire. Tout simplement parce que l'homme est complexe. Et la vie sur terre est complexe. Il y a tellement de paramètres à mettre ensemble pour que l'homme réussisse sa vie. Regardez, il y a tellement de choses qui doivent être mises en place. Et souvent, on ne le réalise pas. On pense que non, on doit suivre un chemin rectiligne et puis paf, on réussit. Non, souvent, on peut prendre plusieurs chemins avant d'aboutir à l'objectif recherché. Cela ne voudrait pas dire qu'on a manqué forcément de sagesse. Il y a des décisions pour lesquelles on a pris de mauvaises décisions. Mais au fur et à mesure qu'on grandit, on prend des décisions beaucoup plus éclairées, avec beaucoup plus de discernement, tout simplement sur la base de l'expérience. Vous savez, il y a de la sagesse qui vient avec le temps dans la vie. Peu importe ta volonté d'aller vite, il y a des choses qu'on apprend avec le temps. Peu importe ton niveau d'intelligence, il y a des choses qui viennent sur la terre des hommes avec le temps. Ce n'est pas parce que tu le veux que tu vas l'obtenir aujourd'hui. Le temps fait partie des instruments que Dieu utilise pour former la nature de l'homme et le caractère humain. Donc tu as besoin souvent d'être patient envers toi-même. Ce n'est pas parce que tu as commis des erreurs que tu es en train d'échouer ta vie ou alors parce que tu es en retard. Ça fait partie de la vie. C'est de s'asseoir avec humilité pour savoir que peut-être quelque part j'ai commis des erreurs. Il faut que je me remette en cause. C'est ça le don de l'humilité. Et la meilleure façon de prendre des risques, c'est de savoir que ce risque-là m'a fait perdre. Même quand les gens viendront te juger, tu diras, c'est pas grave. J'ai compris que j'ai commis des erreurs, mais soyez rassurés, je vais apprendre de mes erreurs. Il ne faut pas justifier pour dire pourquoi vous me jugez. Non, il faut comprendre le fait que les gens doivent te juger comme les habits de Job. Ils l'ont jugé en disant peut-être qu'il a déconné, c'est pour cela que Dieu le punit. Et pourtant, il n'a rien fait de mal. Donc souvent, dans l'euphorie d'entreprendre, tu peux commettre des erreurs. Mais est-ce à dire que tu es un faux type? Est-ce à dire que tu es malhonnête ou bien tu es insensé? Ce n'est pas vrai. C'est pour cela qu'il y a certains discours de la vie qui ne sont pas constructifs. Il ne faut pas les accepter, mon cher leader. Dans la vie, il faut écouter les messages qui te donnent de continuer à avoir confiance en toi. Toute personne qui entre dans ta vie, parce que tu as commis des erreurs, au lieu d'être un instrument de consolation pour t'aider à t'en remettre, si la personne vient pour te condamner, pour te clouer encore au sol, il faut lui dire, j'ai compris ton message, je ne veux pas débattre avec toi. J'ai pris note, mais tu effaces cela de ta tête rapidement et tu avances. Vous voyez, nous allons vous exposer d'autres approches à développer. Aujourd'hui, c'est la notion de risque que nous avons vue. Je tenais à vous dire merci, mes chers leaders. 2 semaines d'absence
pour un bobo que j'ai connu, souci de santé. Mais je crois que grâce à votre amour et à votre affection, voilà que je retrouve progressivement la santé. Permettez que je vous dise merci. Merci pour votre confiance. Merci d'encourager également cette plateforme par votre présence régulière. Et de dire que peut-être notre frère qui anime cette session, il ne vient pas juste raconter sa vie. La preuve, je ne demande pas de l'argent pour animer ce thème. J'estime que c'est ma contribution en termes d'action citoyenne pour promouvoir l'entrepreneuriat, promouvoir le leadership et permettre à des personnes peut-être qui ont du mal à construire leur carrière ou à développer leur vie professionnelle ou entrepreneuriale de mieux s'en sortir. Cela ne voudrait pas dire que vous ne devez pas écouter d'autres personnes. Ce n'est qu'une contribution de ma part. Au regard des expériences que j'ai vécues et que je continue de vivre, de mon point de vue, vous savez, il ne faut jamais cacher ce qu'on a appris dans la vie. Et c'est ma contribution. Et je voudrais et je prie que cela puisse vous aider à construire votre vie parce que la vie est complexe. Et souvent, on ne dit pas la vérité aux hommes. Souvent, on préfère plaire et flatter. Non. La réalité de la vie, vous le savez mieux que moi. Souvent, ceux qui promettent de vous aider n'arrivent même pas à réaliser leur propre vie. Et pourtant, ils veulent vous aider, ils sont de bonne foi. Mais c'est parce qu'ils sont coincés. Donc, afin de vouloir compter sur les autres, à un moment donné, je crois que c'est d'investir en soi-même en prenant des risques pour sa destinée. Et c'est ainsi que toi-même, tu pourras aider les autres aussi, après avoir payé le prix de ta propre destinée. Parce que si tu penses que les autres vont payer le prix de leur destinée ou venir t'aider, ce n'est pas évident qu'eux-mêmes vont y arriver. Donc pourquoi ne pas prendre le chemin dès aujourd'hui? Et pendant que vous avancez, s'ils ont réussi avant toi, ils vont t'aider. C'est comme Joseph, lorsque lui, il a pu réussir sa destinée, ça lui a permis d'aider sa famille et ses frères et son père. Imaginez-vous s'il luttait coûte que coûte pour fuir, pour revenir à la maison de son père parce qu'il aime son papa. Dans la vie, à un moment donné, il faut accepter plus ou moins d'être un peu rejeté, ce n'est pas mauvais en soi. Parce qu'à la fin du film, de ton rejet sortira le salut peut-être de toute une génération. C'est ce que je tenais ce matin à vous dire du fond de mon cœur. Mes chers leaders, je vous souhaite de passer une excellente journée. Le mardi prochain et le mardi à venir, je vais insister sur ce thème avec la même détermination. Et je souhaite que cela soit quelque chose que vous recevez comme un message du plus profond de mes entrailles. Parce que prendre des risques va souvent pousser les gens à vous rejeter, à être incompris. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles c'est difficile de prendre des risques, parce que nous avons perdu le jugement des autres. Si j'ai échoué, qu'en diront les gens? Et pourtant, tu n'as pas d'autre choix. Parce que qu'en diront les gens, c'est les mêmes qui au soir de ta vie viendront dire qu'il a échoué sa vie. Donc mieux vaut échouer dans ton présent pour que demain tu puisses les inviter à la table de ta grandeur et à la table de ton succès. Vous comprenez? Je ne sais pas si je me fais comprendre par quelqu'un ce matin. Parce que la vie, souvent, elle nous donne des douleurs. C'est une personne qui en a vécu et qui en vit qui vous parle. Souvent, vous allez être incompris. Des personnes qui devraient vous soutenir ne seront pas présentes. Tout simplement parce que c'est la vie qui est ainsi, ne leur en voulez pas. Parce qu'il y a certains risques que vous prenez, ils disent que non, il va échouer. Et donc, mieux vaut que je me retire pour ne pas avoir à vivre la même honte que lui. Jusqu'à ce que la personne apprenne que tu as réussi. Et c'est cette même personne qui viendra après te demander des services. Et tu regardes la vie, comment la vie peut être. Mais la force de la vie, c'est lorsque au bout de ton succès, tu as une grande âme et une âme généreuse. Parce que tu sais simplement que le ciel ne t'a pas permis de passer tout ce chemin pour que tu sois revanchard, mais pour que tu sois source de partage et source de bénédiction. Chers leaders, voici le message que j'ai ce matin pour toi à travers la session de cette masterclass. C'est ce message qui fond de mon cœur. Parce que je sais que beaucoup d'entre vous sont incompris souvent sur les choix que vous effectuez, que vous réalisez. Et souvent, lorsqu'on fait un choix, on n'en connaît pas le futur. Le choix peut réussir ou alors peut conduire souvent à des résultats catastrophiques. Mais c'est tout ceci qui constitue le charme de la vie. Et vous devez en faire avec. Mais c'est de savoir en tirer les leçons pour avancer. Au lieu de se morfondre et d'en vouloir aux autres. Souvent même quand j'ai recruté une personne que ça n'a pas marché, j'ai dit je suis le seul responsable. Mais je prends mes kills, m'éclate et je reste dans mon coin. Vous savez, souvent les gens aiment parler au dehors sans savoir souvent la douleur et la souffrance d'un chef d'entreprise. Souvent tu recrutes des jeunes sans aucune expérience. Tu les formes. Et parce qu'ils veulent démissionner, simplement parler d'une autre entreprise qui n'a pas payé le prix de les former, ils viennent raconter plein de mensonges. Et après, 2 semaines après, il n'a même pas attendu que tu puisses réunir ses droits pour le payer.
il te convoque à l'inspection du travail. Tu dis, mais ce n'est pas le jeune que j'ai aidé. Comme si tu es en palabre avec lui. Mais si tu n'as pas une âme grande, dans la vie, tu ne vas plus continuer à recruter. Et pourtant, je continue de le faire du matin au soir. Parce que c'est la vie qui est comme ça. Et tu comprends pourquoi toi, tu es leader et que les autres ne peuvent pas l'être. Tout simplement parce que tu dois avoir une âme grande pour accepter beaucoup de choses dans la vie. Des gens quittent chez toi à peine 2 semaines, 1 mois, ils sont en train de réclamer des droits, comme si tu vas fuir. Tu ne vas pas fuir. Une entreprise gère et c'est ce qu'on appelle un budget de trésorerie. Ce n'est pas parce que ton contrat est fini que tu vas réclamer le droit le lendemain. Tout le temps que tu as passé dans l'entreprise, on t'a payé. Mais est-ce que réellement tu as donné les résultats escomptés? Et tu te comportes comme si non, les gens ont été malhonnêtes. Et il y a plein de gens comme ça dans la vie. Et après, ils sont surpris que la vie ne les honore pas, que c'est les autres qui sont honorés. Tu veux devenir grand? La grandeur est un fardeau. Réussir sa destinée et exige souvent que tu acceptes beaucoup d'injustice, d'incompréhension et d'être même jugé par des personnes qui n'ont pas le droit de te juger parce qu'ils n'ont jamais pris de risque dans la vie. Moi, je peux comprendre qu'un entrepreneur qui a réussi puisse me juger, mais des gens qui n'ont jamais pris de risque, qui n'ont jamais rien perdu dans la vie te jugent. Vous savez, la douleur de Jésus, c'est que des gens le jugeaient alors qu'il était Dieu, il les a créés. C'était ça sa vraie douleur. C'est ça le problème. La vie, elle est comme ça. Et Dieu au ciel, et il est juste. Et c'est ce que je voudrais te dire ce matin. En prenant des risques, tu vas beaucoup perdre. Souvent, tu vas être endetté. Tu vas te rejeter. Tu vas perdre beaucoup de tes épargnes. Mais je vais te dire une chose, c'est que tu réussis toujours. Cher leader, c'est ce message du fond de mon cœur que j'ai pour toi ce matin. Engage ta vie dans un processus réel. À partir d'aujourd'hui, prends la décision de dire, c'est vrai, je vais perdre des choses. Mais à partir d'aujourd'hui, j'ai décidé d'investir sur ma vie. Investis sur toi. Prends des risques et avance. En tout cas, je te souhaite une excellente journée. Et je prie que tu puisses aller dans ce sens. Et que tu puisses méditer beaucoup cette nuit, même quand tu seras dans ta chambre, sur les choix que tu as faits et jusqu'à aujourd'hui, qu'est-ce qui empêche que ta vie passe à une autre dimension. Peut-être que c'est la journée que Dieu te donne aujourd'hui de prendre un autre chemin. De dire que cela est encore possible et que rien n'est en retard. Cela est encore possible et tout est possible. Tant que tu as la vie sur terre, j'ai toujours dit, c'est lorsque tu quittes la terre des hommes qu'il n'y a plus de possibilité de se réaliser. Tant que tu as le souffle de vie, c'est la preuve. En réalité, c'est un signe de Dieu, de ce que Dieu n'a pas fini son projet de destinée avec toi. Tant que tu as le souffle de vie, je ne dis pas, ce n'est pas une question d'âge. Peu importe l'âge et que tant que tu vis, ça c'est la preuve authentique de ce que tu peux encore faire quelque chose pour ta destinée, que tu n'as pas fini d'accomplir ta destinée. Sinon, tu serais parti. Regarde combien d'événements tu as vécu, mon cher leader, qui pouvaient t'emporter des maladies, des accidents auxquels tu as échappé. Au niveau de sorcellerie dans ta famille, on a tué des gens et tu es là. Des événements qui pouvaient te tuer. Il y a des choses qui sont arrivées à d'autres personnes qui sont parties. Toi, tu en as vécu pire que ça. Des rejets, maltraitance. Tu as survécu à tout ça. Ça, c'est un signe authentique de ce que tu as encore une destinée à réaliser. Donc, il ne faut pas croire qu'un fait tu vis juste de façon hasardeuse. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Ta vie a un sens. Je te parle du plus profond de mon cœur aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi. Parce que je vois beaucoup de personnes douter de leur vie, parce que tout semble bloqué. Prends le risque aujourd'hui d'avancer. Engage ta vie dans un processus sérieux. La vie va être difficile, c'est vrai, mais parce que tu es déterminé, tu y arriveras. Parce que toi aussi, tu as un esprit, n'oublie pas. L'homme n'est pas seulement que le corps physique. Tu as un esprit qui est fort. Il faut te mettre à l'esprit que je n'ai pas d'autre choix que de réussir ma vie. Ça, c'est une mentalité que tu dois développer. Il n'y a pas d'option. No way. Il n'y a pas autre option. Il faut que je réussisse ma destinée. Je ne veux pas reproduire ce qui est arrivé à mes parents ou à mes frères. Il faut que moi, je sois le salut. Et ça, c'est un engagement que tu dois prendre. Pour ne pas quitter la terre frustrée. Parce que chaque jour, je rencontre que des personnes frustrées. Parce qu'on leur a donné un narratif où ces personnes ont cessé de croire en elles-mêmes. Il faut croire en toi. Si tu penses que tu m'aimes beaucoup, je te demande simplement de prendre ta vie en main dès aujourd'hui. Tout est possible sur la terre des hommes. Tout peut changer en un moment. Et un jour, tu vas rencontrer une personne qui va te tenir la main en voyant tes efforts. Parce que tu sèmes sur ta vie. Prends le risque.
Parce que tu n'as rien à perdre. En tout cas, je te souhaite une excellente journée. Je te souhaite une vie heureuse, tout simplement. Et une vie épanouie. Bonne journée à tous. Sarah, tu as la parole. Ouais. Chers leaders, c'est tout pour aujourd'hui. Nous espérons que vous avez été une fois de plus édifiés et inspirés. Nous vous souhaitons une excellente journée. Bonne fête à toute la communauté musulmane du monde entier. Et on se dit à mardi prochain.